Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, pour cette rétro de l'année, oulala, vous me faites peur, vous nous parlez politique. Ah mais on peut rien vous cacher, rien. vous savez tout, c'est dingue. Oui, ce matin je reviens donc sur l'année politique. Alors, pas toute l'année politique, sinon on s'en sortira Merci. jamais. Par exemple, je n'évoquerai pas les élections américaines. Pourquoi ? Soyons honnêtes 2 minutes. Tous les 4 ans, en France, on est là à pondre des nuits américaines, des soirées spéciales. Alors qu'en vrai, on peut se le dire maintenant, à part François Durper, personne ne panne rien à leur système de vote. Arrêtons de faire semblant. C'est comme pour le Super Bowl, on comprend pas les règles, on regarde juste ça pour faire cool. Ces grands électeurs, là, ce truc de grands électeurs, c'est imbitable. En plus, cette année, l'élection ressemblait quand même à une interminable partie de Monopoly avec notre petit-neveu, là, mauvais perdant. Donald, tu arrêtes de pleurer maintenant. Non, tu n'as pas gagné. Enfin, c'est un monde, ça, regarde. Tu vois bien que Joe a des hôtels sur toutes les cases. T'as plus un rond, t'as hypothéqué la rue Lecourbe. T'as perdu, c'est pas grave. Oui, va tweeter en majuscule si ça peut te calmer. Et pose cette bouteille, qu'est-ce que tu fais ? Catherine, il y a encore le gosse qui boit de l'eau de Javel. Non, pas d'élection américaine, donc Bertrand, mais un hommage. Oui, hommage à celui que 2020 n'a pas épargné, Patrick Balkany. Condamné à rester cloîtré 4 ans ferme dans 9 mètres carrés pour fraude fiscale, privé de sa zaza. Il tuait le temps en noircissant des grilles de sudoku, comme il l'avait révélé aux Parisiens. Ses repas se constituaient de cigarettes, de cornichons et de pâtes qu'il ne pouvait même pas essorer, faute de passoire. Ah, chaton, c'est pas une vie ça. En plus, il était tout patraque, Balkany. Après 4 audiences successives de demande de libération, la Cour d'appel a manifestement entendu la demande de la défense, celle de rendre la justice pour un homme malade, déjà un genou à terre. Et curieusement, la santé, il l'a retrouvé le jour où il l'a quitté. Et puis il récupère vite, Patoche. Quelques heures seulement après être sorti de prison, il était en direct sur BFM, peinard. Et le 21 juin, pour la fête de la musique, il nous a offert un nouveau bilan de santé en vidéo. Sur un foxtrot, Patrick Balkany et sa partenaire Isabelle Balkany. Le souffrant Patrick Balkany dansant à la fête de la musique de Levallois sur le titre Jombe, quelques mois après avoir frôlé la mort. Mais quelle remontada! Je lui mets 10 pour l'artistique et 10 pour la technique. Bravo l'artiste. Bon, 2020 en politique, c'était aussi l'année des solutions. Et oui, on passe notre temps à se plaindre, mais cette année, le gouvernement a mis en œuvre des moyens colossaux pour résoudre nos problèmes avec des solutions concrètes. Pour aider les salariés frôlant le burn-out, ils ont créé un numéro vert. Pour les locataires de logements indignes, ils ont dédié un numéro vert. Pour épauler les employés en télétravail, ils ont ouvert un numéro vert. Pour les propriétaires de chevaux mutilés, ils ont mis en place un numéro vert. À chaque problème social, un numéro vert. Il y en avait pour tout. Covid, canicule, prélèvement à la source, punaises de lit. Oui, même pour les punaises de lit, il existe un numéro vert. C'est plus un gouvernement, c'est le fan club de Nicole Croisille. Mais non. Ah bah si, Nicole Croisille, j'adore. Et le bottin des numéros verts risque de s'étoffer un peu plus puisqu'on a appris que Gérald Darmanin souhaite mettre en place une plateforme pour signaler les points de deal. Un site internet sera lancé prochainement, mais on n'est pas à l'abri qu'il nous refourgue un autre numéro vert. La lutte contre la drogue, c'est vraiment le cheval de bataille de Gérald Darmanin. Il galope dessus, là. Un fléau qui le combat. Très bien. J'ai regardé Equidia il y a quelques heures. Je vois ça. Un fléau qu'il combat avec des punchlines aussi fortes que la drogue, c'est de la merde. Ou encore celle-ci. Ce sont bien les trafiquants de drogue qui vont arrêter de dormir et qui vont laisser dormir les honnêtes gens. Si Pablo Escobar était encore de ce monde, il serait en train de se faire dessus. Enfin, si Gérald Darmanin n'avait pas l'allure d'un délégué de 6e D, même si le magazine GQ parle de lui comme d'un homme pressé car il mange ses frites avec les doigts et il fait pas super peur. Darmanin, c'est un peu le Fayot qui était dans notre classe au collège. Pas hyper impressionnant, mais dans sa tête, il se voit comme ça. Attention les gars, fini la rigolade. Walker Tourcoing Ranger est là et il a du pouvoir. Arrêtez-moi immédiatement tous les dealers de Cabanis. Plus rien ne sera comme avant maintenant que je rôde en ville. Oh là là, ce générique 2020, c'était aussi de l'aventure. Oui, c'est l'un des cartons télé de l'année. Koh-Lanta, l'émission d'aventure de TF1, aura sauvé nos vendredis confinés. Quand on n'avait rien le droit de faire, ça nous rassurait de voir qu'il y avait pire. Des gens en slip qui se battent pour un bout de manioc, ça fait relativiser sur notre situation. Et le programme phare de TF1 a inspiré les politiques comme Olivier Véran. S'il vous plaît, n'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité. C'est vrai. Et l'émission de Denis Brogniart s'est également invitée jusque dans le débat des municipales. Écoutez Rachida Dati. On n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous. Et à qui vous donnez le collier d'immunité? Ah bah alors là, je suis pas d'accord avec elle. Au contraire, les municipales 2020 à Paris, c'était le Koh-Lanta de la politique. Comme dans Koh-Lanta, il y a eu des trahisons, des coups bas, des changements de camp. Comme dans Koh-Lanta, il y avait un vieux dont on se demandait ce qu'il faisait dans une telle compétition. On embrasse Marcel Campion. Au début, ils étaient 8. Et comme dans Koh-Lanta, une fois passé l'épreuve du poteau, à la fin, il n'en est resté qu'une.
Bon, la seule différence avec l'émission de TF1, c'est que les municipales passionnent moins. Un petit peu moins. Ce matin, vous teniez aussi à saluer ceux qui nous ont quittés cette année. Oui, c'est malheureusement toujours la même chose. Ce sont les meilleurs qui partent en premier, à commencer par Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement. Cette année, elle aura rendu l'atmosphère un peu moins lourde avec ses interventions désormais cultes entre deux clopes au bec sur BFM, comme celle-ci. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Quand je réentends ça, je me dis que c'est vraiment dommage que le temps nous manque. Elle aurait mérité un papier entier. Oui, enfin bon, faire la semaine. Ainsi va la vie. Autre disparu, et là encore c'est dommage, Muriel Pénicaud. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2020, on a découvert la profession de vélotypiste. C'est la personne chargée de sous-titrer les allocutions du président. C'est un métier pas évident, hein. Il faut taper énormément de textes en un temps record et tout ça en direct. Lors du premier confinement, on avait bien rigolé de ces sous-titres approximatifs. Et encore, Emmanuel Macron s'exprime plutôt clairement niveau diction et rythme. Vous imaginez la galère si le vélotypiste de Macron avait dû sous-titrer les prises de parole de Muriel Pénicaud? Donc c'est un pari de la confiance, c'est un pari de la confiance. Et puis ils pourront toujours par accord majoritaire, ils pourront aussi négocier de modifier les primes avec des exemples très concrets, une visibilité, et donc de ne se pas mettre dans une situation pour qu'ils puissent participer aux négociations de branche. Toutes les négociations sont segmentées. Ouais, non, mais les sous-titres auraient ressemblé à un texte généré par un chat qui marche sur un clavier d'ordi. Allez, pour le plaisir, on se réécoute une intervention de Muriel Pénicaud. Autant pour moi, ça c'est Crazy Frog, je les confonds toujours, ils parlent de la même façon. Pour terminer cette rétro-politique, un coup de chapeau. Oui, on va me taxer de corporatisme, mais je m'en fous. Je tenais à adresser mes félicitations à Europe 1 qui cette année a eu le nez creux. Désolé pour la concurrence, mais le coup de l'année, c'est ici qu'il a été réalisé. Éric Dupond-Moretti rejoint Europe 1 à partir de septembre. Le célèbre avocat pénaliste sera à l'antenne tous les matins à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard pour une carte blanche intitulée pour l'instant « Coup de griffe, coup de cœur ». Alors je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais j'écoute assidûment depuis septembre et ces billets d'humeur sont pas franchement... Enfin, c'est assez décevant, quoi. Je sais pas si c'est moi qui écoute la radio trop bas ou Dupond-Moretti qui parle pas fort, mais même en tendant l'oreille très près, on n'entend pas. Bertrand, si vous l'entendez pas, c'est parce qu'il est devenu ministre de la Justice. Ah mais oui, et c'est une première dans l'histoire des médias. Un chroniqueur quitte son poste avant même de l'avoir rejoint. Europe pensait réaliser le coup de l'année. Finalement, ils ont eu droit à un remix de Chantal Goya par le garde des Sceaux. Ce matin, un chasseur a posé un lapin. C'était un lapin de Dupond-Moretti. Quelle année politique quand même, et jusqu'au bout, hein, je vous rappelle. Pouvez pas vous empêcher de chanter. Ah, c'est ma passion. D'accord, pas de problème. Je vous rappelle que quand même, parce qu'un mec a bouffé un truc étrange en Chine, on a failli se retrouver avec Gérard Larcher à la tête de l'État. Ça va être difficile de faire mieux que 2020 au niveau politique, quoique l'an prochain, la course à la présidentielle va démarrer, donc préparez le popcorn. À demain, et d'ici là, prenez bien soin de vous. À demain, Bertrand Chameroy.